Et bien voilà, on y est enfin. Le DK30. 30 épisodes sont passés depuis que j'ai créé cette série. Salut la Poscaille. Peut-être que vous me rejoignez à cet instant et vous ne comprenez pas forcément où est-ce que vous êtes. Bien c'est simple en fait, les EDK, les épopées du Kundar, ce sont des vidéos que j'ai commencées il y a maintenant près de 6 ans pour retracer en fait la vie que j'ai sur YouTube et notamment celle de la société que je souhaitais créer à l'époque, le Kundar, qui existe maintenant. Et du coup, pour cette EDK30, ce que je vous propose, c'est de tous les reparcourir ensemble, avant de conclure finalement sur le DK30 et sur ce qui se passe maintenant. Et donc, bienvenue dans ce 30e EDK. Au tout début, avant de lancer mes premiers EDK, je voyais Norman Cyprien, il devait avoir 100 000 abonnés. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, il m'inspirait. À cette époque lointaine, il y a près de 8 ans maintenant, je n'étais pas à l'aise en société, je n'étais pas à l'aise oralement. J'étais assez réservé, assez timide avec les gens. Et je me suis dit que YouTube pourrait être pour moi une bonne expérience pour pouvoir améliorer tout ça. Mais ne connaissant rien à la vidéo, rien au montage, rien à l'écriture, et n'ayant pas un centime, on peut dire que je partais du bon pied. Mais en tout cas, ce que je pensais, c'était que, au-delà du côté humoristique qui envahissait tout YouTube, il était possible, je le pensais, de pouvoir en même temps apprendre des choses aux gens. Et c'est ce que j'ai tenté de faire depuis le départ. Après avoir lancé plusieurs vidéos sur YouTube, j'atteins péniblement les 1000 abonnés et c'est à ce moment-là que je lance la première vidéo EDK, Épopée du Kundar. Et le Kundar, c'est mon entreprise. Enfin, une entreprise qui n'existe pas encore. À ce moment-là, je viens d'obtenir ma licence de psychologie, je vis en banlieue parisienne, et dès le départ, pour cette EDK-là, je parle de transparence. Toujours vous dire tout, y compris les revenus, même si c'est tabou. Et il est assez clair que je pars avec zéro argent, zéro taf, et un avenir dans ma propre vie assez incertain. Ma voie est lente et laborieuse, on voit que je me cherche encore, mais malgré tout, derrière, j'avais cette intention, cette volonté de réussir. Sinon, je vis encore chez mes parents, chez mon petit papa et ma petite maman, et je dors, si vous voulez tout savoir, dans un lit mezzanine qui grince dangereusement et de manière très inquiétante quand je grimpe dessus. Je parle à ce moment-là de l'ambition et de la réussite d'autres personnes qui ont réussi, alors qu'elles partaient, tout comme moi, de zéro. À présent, je pense qu'on peut voir quand même quel est mon projet de création d'entreprise. En fait, je compte vendre dans un premier temps mes propres dessins en tant que marchand ambulant sur les lieux touristiques de Paris. J'ai un projet professionnel qui rassure un petit peu mes parents, c'est celui de devenir auto-entrepreneur et de vendre des dessins dans la rue. Je suis alors une formation qui m'a été suggérée par une conseillère qui aide les jeunes en difficulté, et cette formation m'enseigne les bases de la création d'entreprise. Et alors que pourtant je ne suis pas du tout à l'aise à l'idée de pouvoir déambuler dans la rue, et vendre des dessins, je tente quand même cette idée loufoque. Mais au fond de moi, me lancer enfin me terrifie, mais en même temps, il faut bien démarrer et trouver quelque chose à faire dans sa vie. Alors, ça n'a rien à voir avec YouTube, même si en parallèle, je continue de temps en temps mes vidéos que j'appelle les mini-cours. Mais comme ces vidéos ne marchent pas du tout, je tente évidemment d'autres choses à côté. Je suis à présent dans ma chambre et on peut dire que je suis au point mort. Eh bien ça y est, voilà, maintenant c'est bon. J'y ai beaucoup réfléchi et je suis heureux de vous apprendre que mon problème est résolu. Eh bien alors comment j'ai fait? Eh bien, c'est très simple. Je laisse tomber. Attendez, je crois que ma corde est prête. Je fais un petit peu d'humour, j'essaye de faire bonne figure, mais pourtant je suis à ce moment-là complètement paumé. Je réfléchis à voix haute dans la vidéo à d'autres projets, mais qui ne déboucheront sur rien du tout. Je commence alors à chercher un emploi dans l'aide à la personne. C'est la seule chose que ma licence de psycho peut me permettre de faire. Mais je n'y crois pas vraiment. Cela fait plusieurs mois que je n'ai plus sorti de vidéo, un peu découragé devant le peu de succès. Je suis assez dans le flou, mais pourtant je continue d'y croire. Enfin, bref, si je réussis un jour, ces vidéos seront une trace de mon passage. Je parle alors pour la toute première fois d'un projet de roman que j'ai en tête et que j'ai alors commencé, un roman de fantasy. C'était il y a maintenant 6 ans. Je mise tous mes espoirs dans ce roman et j'espère du fond du cœur que quand ce roman sortira, il pourra peut-être me permettre de réussir. J'abandonne les mini-cours. Super comme intro, pas vrai? Mais ne pleurez pas, c'est pas grave, tout n'est pas terminé pour autant. Comme je le dis, ceci faisait très peu de vues, il me demandait beaucoup de travail. Mais avec le recul, je me rendais compte que le rythme était peut-être trop lent, trop chiant, trop barbant, rappelant un peu trop un cours finalement. C'est une décision très difficile, mais je pense qu'il est bon de savoir se remettre en question. Et que lorsque quelque chose ne marche pas, comme c'est le cas là, il faut savoir changer. À ce moment-là, j'atteins difficilement les 2000 abonnés sur ma chaîne, après quand même près de 2 ans à être sur YouTube. C'est une vidéo très importante pour moi, qui marque un tournant important sur la chaîne. Et j'annonce alors que je vais lancer prochainement ce qui deviendra plus tard les trucs à la Chris.
vidéos un petit peu anecdotiques, les mois passent et pourtant je ne lance toujours aucune vidéo. Dans cette EDK, je parle de mon job de surveillant dans les écoles qui me permet de gagner un tout petit peu d'argent. Mais comme je vis chez mes parents et à leurs dépens, je n'ai heureusement pas trop de dépenses. Moi, je me suis maravé la gueule en rentrant du boulot, en fait, en vélo. J'avais le bras droit en sang et puis le poignet gauche cassé. Et je n'ai alors toujours sorti aucune vidéo. Je ne sais d'ailleurs même pas qui pourrait être amené à vouloir regarder mes EDK, tellement ça n'est pas intéressant. J'hésite beaucoup, je ne sais pas comment faire. Comment je pourrais lancer ces nouvelles vidéos. Et la seule chose à laquelle je crois, c'est mon roman de fantasy, dont je reparle et qui avance lentement. Je commence alors à vous dévoiler l'histoire de mon roman, et je suis tout émoustillé. J'y crois, vraiment, je pense que c'est une super idée. À ce moment-là, le timbre de ma voix devant la caméra commence à changer, à devenir plus énergique, plus dynamique. Je viens de publier une première vidéo des trucs à la Chris, mais elle n'a pas marché du tout. Cela m'a pas mal découragé, et c'est ainsi que, pendant plusieurs mois, je ne poste plus rien du tout. Grâce au BAFA que j'ai passé cet été, je fais la cantine le midi, 2 cours d'informatique par semaine et pour des gamins, et puis le centre de loisirs le mercredi. J'aime beaucoup ce job qui me permet d'inventer des jeux avec les enfants et de jouer avec eux. J'ai d'ailleurs ma petite part de popularité. À la louche, je pense que je dois gagner dans les 700 € par mois. Mon roman, lui, continue à avancer et je pense être sur la fin désormais. Après y avoir y réfléchi, je pense le publier en auto-édition, c'est-à-dire par mes propres moyens, en le vendant directement en ligne. Alors vous savez, j'ai eu une révélation il y a quelques mois, une révélation qui est pas divine, Dieu rajouté, et qui m'a fait prendre tout à coup conscience que je pouvais gagner ma vie avec mes vidéos d'ici peut-être 1 ou 2 ans. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai recommencé mes nouveaux trucs à la Chris, avec cette fois-ci un rythme soutenu que je me force de tenir de 1 vidéo par semaine. Cela me prend pratiquement tout mon temps libre, à côté de mon travail d'animateur. En même temps, en parallèle, j'ai la pression de mes parents, qui me poussent de plus en plus à trouver un vrai travail. Car animateur dans les écoles, ça ne paye pas assez. Pour eux, il va falloir que je devienne plus responsable et que je finisse par voler de mes propres ailes. À ce moment-là, je préfère leur cacher le fait que je tiens une chaîne YouTube. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai publié ma vidéo sur le salaire des youtubeurs, mais qui, étonnamment, n'a pas marché spécialement plus qu'une autre au tout début. Et surtout, grâce à vous, je pourrai enfin créer mon entreprise, le Kundar. Et j'embaucherai mes premiers employés qui travailleront sur mon premier jeu vidéo que je rêve de créer. Mais bon, faut que je sois patient. On en reviendra. Un jour. Je commence à parler de mon rêve de vouloir créer un jeu vidéo, en évoquant quelque chose de très original qui deviendra plus tard le jeu sur le paradis, quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Bon, par contre, pour mon jeu, je ne vais pas le créer à l'arrache tout seul dans mon garage. Déjà parce que je n'ai pas de garage, mais parce que j'aurai en fait besoin tout simplement d'un programmeur et d'un graphiste travaillant pour moi à temps complet pendant au moins 6 mois. Parce que même si je sais programmer et dessiner, j'estime ne pas avoir un niveau suffisant pour ce que je souhaite réaliser. Je suis très confiant, voire peut-être trop confiant sur mon succès, ce qui me donne une certaine arrogance. Je reparle aussi de mon roman de fantasy, qui avance bien sûr. Je révèle alors que dedans il y aurait d'immenses mers de sel, des salars comme on les appelle, un sultan déchu, des complots et des romances. Je pense toujours que ce roman peut sortir prochainement. Après, de façon plus pratique, il va me falloir encore quelques mois de boulot avant que le roman ne sorte. Il faudra aux alentours des 300-350 pages. C'est à peu près la taille du tome 1 ou 2 d'Harry Potter, pour vous donner un ordre d'idée. Je pense que c'est le moment pour mes vidéos d'activer la monétisation, mais je galère à le faire, c'est vraiment la merde. Ouais, en plus j'avais oublié de cocher certaines cases, c'est con, mais ces cases, si tu les coches pas, t'as pas d'argent. Ou alors t'en as un petit peu, j'ai gagné presque que dalle, quoi. 7 à 8 € selon les estimations de YouTube, sur le mois dernier. Ouais. Et je continue, contre vent et marée, à sortir une vidéo par semaine. Les abonnés continuent de croître, et je sens une vraie différence entre ces trucs à la Chris et mes défunts mini-cours. À ce moment-là, je gagne à peu près 1000 abonnés par mois. Soit ce qui m'a quand même pris plus de 1 an à faire à mes tout débuts. Je reparle encore de mon roman que je pense vendre à 99 centimes. Voilà, je suis vraiment à fond là-dedans, et en plus, je pense que je vais faire fortune avec ça. À ce moment-là, ça fait 3 ans que ma chaîne YouTube existe, et 6 mois que j'ai vraiment lancé mon nouveau concept, les trucs à la Chris. J'appelle ça le seuil critique. La chaîne grimpe toute seule. Elle augmente, elle augmente, elle augmente. Là, désormais, donc maintenant, je viens de dépasser la barre des 10 000 abonnés, et ça augmente tout seul. J'ai plus rien besoin de faire. Voilà, je vais pas faire l'hypocrite, ce palier de 10 000 abonnés, ça fait longtemps que j'en rêve, entre guillemets, et là je l'ai enfin atteint. Je vous parle de la difficulté de réussir, surtout au tout début, et des astuces possibles pour essayer de se faire connaître. Je fais à ce moment-là près de 150 000 vues par mois. On peut dire quand même que je me suis battu pour que ça marche. Quand j'étais plus jeune, je me lançais dans des projets géniaux, mais malheureusement, ça n'aboutissait jamais, puisque je finissais toujours par me décourager, par perdre la motivation, et voilà. J'ai abandonné. Et je reviens sur cette sensation d'avoir atteint enfin les 10 000 abonnés et ce que ça fait, cette consécration.
Et pour ma chaîne YouTube, pour les rares fois dans ma vie, je me suis accroché. J'ai persévéré encore et encore. Et même si à certains moments, je me décourageais, je baissais un peu les bras, mais je ne lâchais pas. Et finalement, j'ai fini par réussir. Quelque part, vous, mes 10 000 abonnés, vous êtes une sorte de consécration. Déjà, je tiens à remercier les 10 000 nouveaux abonnés. Merci, vous êtes désormais 20 000. Waouh! C'est quand même amusant de se dire que j'ai mis plus de 2 ans et demi pour avoir 10 000 abonnés. Et là, il a fallu à peine plus d'un mois pour le doubler. À ce moment-là, je gagne à peu près 300 € par mois grâce à la publicité qui est diffusée dans mes vidéos. Je suis en même temps content de parler de mon network que j'ai rejoint. Mais ce que je ne sais pas encore, c'est que, à part me prendre 30%, il ne me sera pas d'une très grande utilité sur le temps que durera mon engagement avec lui. Plus sérieusement, pour le titre du roman, il s'appellera Nécro et Sacrocel. Et là, c'est pas une blague. Et je vous révèle même, tout content, sa couverture. Et c'est en même temps, à ce moment-là, qu'on a un avant-goût du logo du Kundar. Là, vous avez le logo de ma future entreprise qui arborera les ailes de la déesse égyptienne Isis. Allons à l'essentiel. Mon nombre d'abonnés n'augmente pas en ce moment. Non, il explose. Il crève le plafond. Tiens, regardez ma courbe de croissance depuis 1 an. Vous avez vu, hein, c'est flippant. Hein. À peine un mois est passé et je viens d'atteindre les 50 000 abonnés. Et j'essaye d'expliquer comment c'est possible que ça arrive aussi vite. Et cela fait à ce moment-là 1 an que j'ai arrêté les mini-cours. Je reçois à ce moment-là à peu près 200 messages privés par semaine et je réussis à tous les lire et y répondre. C'est très important pour moi de pouvoir le faire. Y avoir 50 000 abonnés, c'est une sorte de rêve qui prend vie sous vos yeux. À la louche, grâce à mes vidéos, je pense pouvoir gagner autour des 1 000 € par mois, grâce à toutes les vues que je fais. Mais c'est en même temps très difficile de le savoir vraiment, car je n'ai à ce moment-là pas encore touché le premier chèque qui est censé me verser mon network. Je fais à ce moment-là une métaphore. J'évoque le fait qu'une chaîne YouTube, c'est un petit peu comme une graine, qui doit pouvoir pousser pour un jour devenir un arbre. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré et inspiré les gens. Et puis aujourd'hui, on peut le dire, hein, mon arbuste est devenu un arbre. Et des fruits sont apparus à ses branches. Jusqu'alors, j'étais obligé d'aller manger les fruits d'autres arbres pour vivre. Mais désormais, je peux manger les fruits de mon arbre, celui que j'ai vu naître et grandir. D'ailleurs, d'où l'expression, hein, récolter les fruits de son labeur. C'est en même temps à ce moment-là que j'annonce à mes parents que, effectivement, j'ai une chaîne YouTube et que celle-ci me permet de vivre. Et c'est très important puisque c'est en même temps la première bonne nouvelle que je leur annonce depuis très longtemps. De leur côté, ils sont assez sceptiques sur tout ça. Ils y croient pas beaucoup. Dans la vidéo, je fais une prévision sur le futur. Mais je vois aussi autre chose dans le paysage. Un autre arbre. Un arbre gigantesque. Un arbre plus grand que tous ceux qui existent. Mais cet arbre, je le vois alors qu'il n'existe pas encore. Car cet arbre, j'ai sa graine dans ma main. Et cette graine porte le nom de Kundar. À la toute fin de la vidéo, j'annonce que je veux déménager sur Lyon et que je cherche alors un futur coloc. J'ai atteint les 100 000 abonnés. Tout euphorique, j'annonce que je gagne beaucoup d'abonnés par mois. C'est un vrai torrent, ma chaîne, on peut le dire, fait à ce moment-là le buzz. C'est en même temps la première chaîne de genre top en France, donc une sorte de compilation d'anecdotes surprenantes sur des tas de sujets. D'ailleurs, cet été, j'ai appris que ma chaîne était celle qui avait la plus forte croissance du monde francophone. Oui, rien que ça. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi ça marche autant, mais en tout cas, ça marche. Pour la première fois, je montre mon appart, qui est en même temps celui de mes parents, et je reparle quand même de mon roman de fantasy, Nécro et Sacrocel, qui à ce moment-là a 400 pages d'écrit. Je suis toujours emballé et excité, mais j'évoque le fait qu'il va y avoir du retard pour la sortie. Et je reviens aussi sur mon futur jeu vidéo, et je me dis que je pourrais peut-être réussir à le lancer si je fais une campagne de crowdfunding, mais à ce moment-là, c'est juste une idée en l'air. Une parmi tant d'autres. Et si ça se faisait, en tout cas, cet argent pourrait me servir à embaucher les premiers employés de ma future société, le Kundar. Donc j'embaucherai mes tout premiers employés. Avec l'argent que je gagne actuellement avec YouTube, avec celui de mon roman et éventuellement avec vos dons, je pourrais financer tout ça. Pour la première fois, je commence à teaser le principe de ce futur jeu vidéo où on doit juger l'âme de personnes qui viennent de mourir. Mais à vrai dire, ce passage aux 200 000 abonnés n'a pas été super agréable pour moi en fait. Parce que cette montée en puissance s'accompagne inéluctablement par une montée en hater. Autrement dit, des gens qui me détestent, hein, voilà, et qui ne se privent pas de me cracher à la tronche, notamment sur Twitter. Les gens pensaient que je n'aimais pas les petits youtubeurs, pour les raisons que j'avais écrit un tweet qui était sujet à interprétation. Je m'excuse à ce moment-là de l'avoir mal écrit, et puis
je fais mon mea culpa. Je suis en même temps invité par Google en Belgique pour parler de mon métier de youtubeur. C'est mon tout premier voyage d'affaires entre guillemets et c'est en même temps la première fois que je suis dans une chambre d'hôtel qui est d'ailleurs aussi bien payée et aussi luxueuse, donc je suis vraiment tout excité. Mais en même temps je me sens pas vraiment à ma place. 2 semaines plus tard, je quittais Paris et prenais le train en direction de Lyon. Et oui, puisque je suis un ado attardé de 26 ans qui habite encore avec papa-maman. Et que maintenant, je pense qu'il est temps quand même. De son côté, mon futur coloc n'a pas de chaîne YouTube, mais à force d'en parler, ça lui donne envie d'essayer. On cherche alors un appart ensemble à Lyon pour une coloc. Après 1 an à faire quasiment une vidéo par semaine, je ralentis enfin le rythme de parution. Je profite un peu quoi, je voyage, je souffle. Et puis la bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, je gagne suffisamment d'argent pour embaucher un premier employé. Moi, ça me déchargera de près de 3/4 du boulot, vous vous rendez compte, c'est énorme! Et je parle aussi de 2 autres chaînes que je veux lancer. Déjà une chaîne de jeux vidéo, puisque je suis passionné par le sujet, et en même temps une chaîne de relaxation, une chaîne d'ASMR. Et c'est en même temps à ce moment-là que j'annonce que je veux créer un premier jeu vidéo, facile et rapide à réaliser, pour apprendre le métier. Et ce jeu s'appelle Fuse4. Finalement, en parallèle, mon futur coloc, Romain, me convainc de m'installer non pas à Lyon, mais à Grenoble avec lui. Et en même temps, là-bas, on y trouve très vite un appartement, ce qui n'était pas le cas sur Lyon. Ah bah finalement, c'est très sympa Grenoble. Classé 16e de France en nombre d'habitants, alors que Lyon est 3e pour info. Si je peux réussir à Lyon, bah je peux réussir à Grenoble, pour moi ça ne change pas grand-chose. J'évoque aussi le fait que mon roman Nécro et Sacrocel stagne, et que finalement, il ne peut pas sortir maintenant. Que je n'arrive pas à me concentrer avec tous mes autres projets. Mais je suis convaincu que lorsque j'aurai déménagé, je pourrai le reprendre et le terminer. J'ai enfin, et pour la toute première fois, déménagé et quitté Paris, et en même temps mes parents, pour aller vivre ma propre vie à Grenoble. Comme j'ai pas encore le permis, c'est un ami qu'on appellera Doc, même s'il n'est pas plus docteur que moi, qui a donné le coup de pédale. Un coup de main aussi, les cartons je ne les ai pas portés tout seul. Nous allons vers chez Monsieur Poisson Fécond. Il préfère rester incognito, mais on le connaîtra plus tard quand il créera sa chaîne sous le nom de Doc7. Je vous fais en même temps visiter mon nouvel appart, qui est tout blanc et nu, ce qui nous laisse avec mon coloc beaucoup de boulot, puisqu'on a l'intention d'en faire un lieu vraiment différent. Et on passe alors des mois et des mois avec Romain à faire la peinture. C'est en même temps le tout premier placement de produit que je fais pour une application de rencontre du nom de Lovoo, et j'annonce d'ailleurs en toute transparence qu'elle m'a rapporté 10 000 €. Ça scandalise à ce moment-là pas mal de gens, j'ai alors 500 000 abonnés. Comme je l'avais dit dans ma précédente décage, j'allais sortir 2 nouvelles chaînes YouTube. La première étant sur la relaxation, car je suis un gros consommateur de ce genre de vidéos, et j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. La deuxième chaîne que je voulais lancer était sur les jeux vidéo, et finalement, après moult réflexions, j'ai décidé de la faire en commun avec mon coloc Romain. Je vous présente donc Candy Shark. Je reviens sur le bad buzz que ma chaîne de jeux vidéo que je fais avec Romain a pris, peut-être parce qu'elle était un peu trop froide, un peu trop décalée. Et je lance en même temps ma première offre d'emploi officielle pour un monteur vidéo. J'appelle ça un espadon. C'était il y a presque 4 ans déjà. Je participe à ma toute première convention, la Cavicon. Et cette convention est un véritable fiasco. Mais c'est très sympa de pouvoir voir pour la toute première fois mes abonnés, en chair et en os. Avec YouTube, à la louche, je pense que je dois gagner autour des 2 000 € par mois. Et bien ça y est, j'ai embauché mon premier espadon, mon premier employé, pour m'aider au montage de mes vidéos. Bonjour, je suis un espadon. Son petit nom est Félix. Et oui, c'est mon monteur vidéo. Il choisit des images, il met des prises, il assemble tout. Il bosse avec moi directement à l'appart, où je lui ai installé un petit coin pour son ordinateur. Je reparle à ce moment-là de mon jeu Fuse4, que je pense honnêtement pouvoir terminer en à peu près 1 mois. Qu'importe les rêves, même les plus grands, tous ont commencé par une première marche à gravir. Qu'importe l'argent, l'éducation, les études, le milieu dans lequel vous êtes issu, tout ça ce sont de simples obstacles, pas des murs, juste des marches en plus à gravir. N'oubliez pas que même les gratte-ciel ont des escaliers. Bon, alors le roman, Nécro et Sacrocel de son petit nom. Franchement, c'est une blague ce truc. Ça fait des années que j'en parle et il est toujours pas sorti. Bon, alors déjà les choses ont un petit peu avancé depuis la dernière fois puisque je suis en discussion avec une grande maison d'édition qui est très intéressée et que je ne citerai pas. Bragelonne, bon voilà. L'idée me trotte dans la tête depuis un moment de faire de ce roman de fantasy qui stagne en même temps une sorte d'application vivante, avec des musiques, des sons d'ambiance. En bref, je revois encore et encore la forme de mon roman sans jamais le publier. Les gens commencent très sérieusement à se lasser, à force. Fuse4 de son côté a une démo jouable et le développement a commencé. Mais sans l'avouer véritablement, c'est quand même un peu plus long que prévu. Je commence à ce moment-là tout juste l'art très difficile de créateur de jeux vidéo. Je réfléchis en même temps aux futurs jeux que je pourrais créer, dont le fameux Sur le Paradis. Et en même temps, l'idée me trotte dans la tête de pouvoir prendre des locaux professionnels. Des locaux pour ma
future société, le Kundar, et pouvoir y placer mes futurs salariés, avec qui on développera notamment les jeux. Je ne pense alors à ce moment-là pas du tout que mon appartement pourrait servir à ça, qui est en même temps l'appartement de Romain, mon coloc. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Poisson Fécond, et je vous souhaite la bienvenue dans mon entreprise, le Kundar. Salut Romain. Hello. Salut Félix. Salut. Ça y est, c'est le DK20 et le Kundar est officiellement créé. Et j'ai dans la foulée mes premiers locaux, mes premiers bureaux, pro on va dire. Dans ces locaux, j'y bosse moi-même, ainsi que Romain, mon coloc, et Félix, mon monteur vidéo. Romain de son côté n'est pas employé, mais je lui laisse une place dans les bureaux, pour qu'il se sente moins seul à l'appart et qu'il puisse pouvoir continuer à faire des vidéos sur sa propre chaîne. C'est en même temps à ce moment-là que le logo du Kundar apparaît véritablement. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi des entreprises comme Nike, Peugeot ou Apple avaient choisi ces logos-là ? Qu'est-ce que ce logo symbolise pour elle ? Eh bien moi, qui ai toujours été fasciné par l'Égypte antique, j'ai choisi de m'inspirer de la croix de vie égyptienne, aussi appelée Ankh, mais avec des ailes à la place des bras. Et puis je reparle de Fuse 4, qui est finalement plus loin développé que prévu. Je réévoque en même temps mon futur jeu sur le paradis, et sur le fait qu'une campagne de dons, de crowdfunding, genre Kickstarter, pourrait me permettre d'accélérer les choses, de pouvoir embaucher les futures personnes bossant avec moi. Mais ce n'est qu'une simple idée lancée en l'air. Et puis en même temps, je lance officiellement 2 nouvelles offres d'emploi, une pour un poste de graphiste et un de programmeur. Je réévoque justement Fuse 4 et mon roman qui ne sont toujours pas sortis et que pourtant j'annonce depuis un peu trop longtemps. Avoir un monteur vidéo, Félix ici présent, me décharge quand même de pas mal de travail quand il s'agit du montage des vidéos. Bonjour, je suis un espadon. J'annonce en même temps que la collaboration avec mon premier musicien s'arrête. À ce moment-là, YouTube doit me rapporter, rien qu'avec les publicités, autour des 3500 € par mois. C'est devenu du chiffre d'affaires. C'est l'argent de ma société. D'ailleurs, les recrutements se sont terminés et je vous montre les 2 nouvelles personnes qui vont bosser avec nous, Camille, ma graphiste, et Dimitri, mon programmeur, qui bosseront donc sur les futurs jeux vidéo. Bref, à ce moment-là, tout va pour le mieux dans ma tête. Je pense que la grande aventure s'apprête à commencer. Et puis finalement, j'annonce que je décide de ne pas faire de campagne de dons et de financer plutôt moi-même, grâce à l'argent de YouTube, mon propre jeu vidéo. Quelques mois sont passés. Bonjour la Poiscaille. Dans la dernière DK, je vous avais dit qu'on allait être 5 au Kundar, avec l'arrivée de... Voilà. Bonjour la Poiscaille. J'ai déjà écrit une vidéo au DK qui devait être le DK22 actuel. Celle que vous avez donc entreaperçue. Elle avait demandé pas loin de 100 heures de travail. Elle aurait dû déjà sortir depuis quelques semaines, mais elle ne sortira pas. Pour la toute première fois, je crée un EDK complet, mais je ne le sors pas. Car il s'est révélé que j'ai des gros problèmes en interne dans la société, avec mes salariés, sur la façon que j'ai de gérer la société, qui pourtant n'a que quelques mois. À la place, je sors un autre DK explicatif. Je reviens sur un bad buzz qui avait un peu parcouru la toile, et notamment des forums de jeuxvideo.com qui annonçaient que le Kundar allait s'effondrer et que j'avais créé une secte. Tout ça était parti sur quelques éléments vrais, alors que tout le reste était faux. Et donc je tente d'expliquer ce qui se passe en vrai. Et à ce moment-là, 2 mois sont passés avec mes nouveaux espadons, mais les choses ne s'étaient pas passées comme je l'imaginais. Il y avait eu des gros problèmes d'entente et de travail d'équipe entre nous. Et au terme de ces jours, mon choix a été très difficile à prendre. Je décide de me séparer de ma graphiste et de m'occuper moi-même des graphismes du jeu, ainsi que d'être beaucoup plus présent dans sa création et dans son suivi. Je décide alors de continuer Fuse 4 seul avec Dimitri, mon programmeur. Je montre le logo du Kundar que je m'étais fait tatouer sur le torse, preuve de mon dévouement total à la société que j'ai créée et à laquelle je crois, de toute mon âme. Même si évidemment tout n'allait pas pour le mieux. Voilà, le temps est passé et tout semble aller déjà mieux. Ma chaîne YouTube fête le 1 million d'abonnés qu'elle vient de dépasser. Les plus fougueux d'entre vous ont remarqué qu'on aura changé de décor. Et oui, parce qu'on a déménagé dans des locaux flambant neufs, juste à côté des anciens. En fait, si on regarde par la fenêtre, on pourrait voir les anciens. Ils sont dégueulasses. Mon jeu Fuse 4 continue d'être développé avec Dimitri, mais je me rends compte évidemment, mois après mois, que créer un jeu n'est pas chose aisée, même quand celui-ci semble si petit. C'est lent, c'est laborieux. Et en réalité, même si j'ai du mal à m'en rendre compte, le rythme des vidéos a sérieusement baissé. Il y en a à ce moment-là que une toutes les 2 semaines, à peu près. Et les revenus publicitaires, en conséquence, ne sont pas au mieux de leur forme. Voilà, petit changement de plan, on va enfin pouvoir parler de Fuse 4. Alors pour rappel, mine de rien, Fuse 4 c'est le premier jeu vidéo que je développe en ce moment. Un jeu multi jouable jusqu'à 4 sur le même écran, avec des fusées à tête de chat, d'où le miaou de Dimitri, et se battant sur des arènes générées aléatoirement. De son côté, mon coloc, Romain, décide de s'installer définitivement avec sa copine, et donc d'arrêter la coloc. Il continue, cela dit, à venir bosser avec nous directement dans ma société. Point positif, j'ai donc l'appartement pour moi tout seul. J'annonce donc sur Facebook et Twitter avoir ouvert cette page Greenlight avec un petit teaser des familles qui s'accompagnent. Sauf que là, c'est le raz-de-marée. Une bonne grosse gifle, hein. C'est-à-dire qu'après une semaine et à peu près 50 000 visionnages du teaser, il a récolté 95% de pouces rouges.
À ce moment-là, ce n'est pas un EDK qui sort, je m'en sentais pas la force, ni le courage, mais une sorte de vidéo vaguement explicative. Je reviens sur un énorme bad buzz qui nous a complètement secoué lorsqu'on a sorti le premier teaser de Fuse 4. Le fameux 12 chats différents est devenu une sorte de running gag que les gens aimaient bien nous balancer pour se moquer de nous, étant donné qu'on en avait fait une sorte de point fort, on va dire, dans le teaser. Dans cette vidéo, j'essaye de répondre calmement à toutes les critiques qui me sont faites. Plein de gens se sont mis à croire que j'ai fait une campagne de dons et que j'ai récolté 50 000 € avec, que Fuse 4 est en développement depuis 2 ans et que plein de personnes bossent dessus. Bref, j'essaye de débunker tout ça. De son côté d'ailleurs, le jeu est presque terminé, mais il reste encore pas mal de taf. C'est en même temps à ce moment-là que j'annonçais la fin des trucs à la Chris, parce que ce format avait fini par me lasser. Et à la place justement de ce format, j'en lance un autre, et je suis convaincu qu'il sera tout aussi bon et que les gens vont suivre. Nous avons donc dorénavant un nouveau concept que j'espère rendre hebdomadaire, les salons divisé en 2 parties. Le petit salon de bizarrerie qui concernera tous les thèmes sombres et étranges, bref, quelque chose de bien sordide en perspective, et son alter ego qui s'appellera le petit salon de féerie qui, je vous le donne en mille, aura une ambiance beaucoup plus gaie, on va dire. Une façon de découvrir les merveilles de notre planète. À ce moment-là, j'embauche une toute nouvelle personne, du nom de Elwen, qui est alors rédactrice, qui me permettra alors d'avoir du temps libre pour pouvoir mieux terminer Fuse 4. Nouvelle vidéo, ce n'est toujours pas un EDK, et j'annonce alors officiellement la sortie, enfin, de Fuse 4. On s'est accroché, je me suis accroché sur un projet comme jamais je m'étais accroché, et on a réussi. Fuse 4 est terminé. Je suis à ce moment-là las d'avoir passé autant de temps sur ce jeu, mais je suis content qu'il soit terminé. Le jeu est téléchargeable gratuitement sur un site que j'ai créé, et finalement pas encore sur Steam. En même temps, ma collaboration avec Dimitri s'arrête là, il a été trop usé par le développement du jeu et toutes les péripéties. Je cherche un nouveau développeur avec qui je vais pouvoir bosser, pour continuer l'aventure et les autres jeux. Donc, comme à la vieille époque, je retravaille à mon bureau, même si dans les faits, auparavant, quand je rentrais le soir, je me mettais aussi à bosser à mon bureau. La journée de travail ne s'arrêtait pas au moment où je rentrais à la maison. Voilà, je suis de retour dans mon appart. Je me dis que c'est pas la peine de cumuler 2 loyers et que finalement j'ai assez de place justement dans cet appartement en réaménageant les pièces pour pouvoir y placer mes salariés. J'annonce que ma relation avec mon ancien coloc, Romain, est à ce moment-là définitivement terminée. Nos rapports ont commencé à se distendre. Depuis que j'avais mes locaux professionnels aussi et que je passais du temps pour m'occuper du Kundar. Et je ne trouvais plus le temps pour bosser avec lui sur notre chaîne. Il continuait pourtant à venir dans les locaux du Kundar pour bosser sur sa propre chaîne YouTube. Mais il ne faisait plus vraiment partie de l'équipe en tant que tel. Je ne veux surtout pas l'embêter dans sa vie maintenant, j'espère qu'il se porte bien. En même temps, c'est une vidéo difficile puisque Félix et moi avons décidé d'arrêter de travailler ensemble. Mon monteur vidéo et mon tout premier espadon. On n'était plus sur la même longueur d'onde au niveau du travail et des idées. Et avec tout ce qu'on avait vécu ensemble, c'était compliqué de continuer. Elwen, à ce moment-là, ma rédactrice, est la seule à continuer à travailler avec moi. Mais un nouvel arrivant, mon prochain programmeur, du nom d'Alex, doit arriver très prochainement. En même temps, cette vidéo me permet de prendre du recul sur tout ce que j'ai vécu et de comprendre beaucoup d'erreurs que j'ai pu faire en tant que patron, en tant que créateur de jeux vidéo. Et c'est en même temps à ce moment-là que je reprends un véritable rythme dans les vidéos, en me recentrant sur la chaîne YouTube, qui sinon tombait peu à peu en ruine. Je reprends conscience que tout ce qui nous a permis d'en arriver là jusqu'à maintenant, c'est la chaîne YouTube. Le Kundar est destiné à vivre et grandir. Que c'est grâce à elle que j'en suis là maintenant. Et que à ce moment-là, c'est la seule chose qui me permet de vivre. Moi et mes espadons. Je reparle alors de toutes les bêtises que j'ai pu faire. Et comme bêtise faite, on peut revenir dessus une minute, c'est par exemple l'arrêt des trucs à la Chris. Qui était, maintenant je pense avec le recul, une décision quand même prise à la va-vite et pas très judicieuse quoi. C'est comme flinguer le cheval qui fait avancer le carrosse. Et alors, le succès de la chaîne reprend peu à peu. À ce moment-là, on est de nouveau 4 à bosser au Kundar, et cette fois-ci directement chez moi. Et Elwen, toujours rédactrice, Alex, le nouveau programmeur dont j'ai parlé, et Eric, le tout nouveau monteur vidéo, qui a fort à faire. Pas vrai, Eric ? Oh putain oui. Grâce aux pubs et aux opérations commerciales que je fais sur la chaîne, le Kundar doit tourner autour des 6 000 € par mois de chiffre d'affaires, c'est-à-dire d'argent brut qui vient, et ensuite que je répartis. Avec Alex, on a continué encore à peaufiner Fuse 4 et finalement à le soumettre à Steam et le publier. En même temps, je pense que avant de me lancer sur ce fameux jeu sur le paradis, qui me fait tant envie, il est important que je refasse un autre petit jeu entre guillemets. Et je pense alors à un jeu de réflexion qui pourrait être joué sur mobile. Quelques mois passent et à ce moment-là, on est 8 à bosser au Kundar, donc quand même 3 stagiaires. Jacques de base dans le DK précédent, il y avait des commentaires un petit peu perplexes sur la capacité que j'ai à pouvoir payer tout le monde. Ça va pas aller en s'améliorant quoi, j'ai envie de dire. En tout cas pour votre perplexité, parce que moi sinon au niveau des finances ça va très bien. Je prendrais pas le risque de prendre ces personnes sinon. Elwen, ma rédactrice, a dû reprendre ses études et a été remplacée par Charles, notre nouveau rédacteur barbu. Et les gens qui bossent au Kundar se répartissent entre la chaîne YouTube et notre futur jeu mobile tactique qui s'appellera Necropalace. En même temps, je parle de la difficulté
difficultés de gérer une société. Mais en même temps, je constate que tout se passe beaucoup mieux qu'il y a par exemple un an, avec la toute première équipe. Et je vois et je sens qu'on est bien ensemble, qu'il y a une bonne ambiance. Je reviens sur le fait que c'est grâce à ma chaîne Poisson Fécond que j'ai la chance de travailler avec tous ces gens et de continuer à être avec eux. Mais bon, en tout cas, le prochain palier, ce sera de viser une autre ville, plus grande, même si Grenoble a été très agréable à vivre, les montagnes, tout ça, c'est un petit paysage quand même sympathique, je vous en reparlerai bien sûr, mais à tout hasard, Lyon, Bordeaux, Nantes, Montpellier, etc. Donc l'échelon un petit peu supérieur. À ce moment-là, j'ai un nouveau concept en tête que j'ai lancé et qui s'appelle les 360 secondes. Et après une première vidéo qui n'avait pas du tout pris, comme le tout premier truc à la crise, plusieurs mois passent et finalement je trouve le concept qui va permettre aux 360 de marcher. Et en effet, dès les premières vidéos, je sens que ça prend et que la chaîne remonte. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, gérer une société, en tout cas telle que le Kundar, c'est quelque chose de vraiment passionnant. C'est incroyable le nombre de choses différentes que je peux faire dans une journée, clairement on s'ennuie pas. Et quelque part, donner tout mon possible pour faire en sorte que ce petit arbre qui est le Kundar continue à grandir et devenir de plus en plus grand. Comme je l'avais dit avant, c'est comme un jeu vidéo, mais en mieux. Au niveau des vidéos YouTube, tout fonctionne bien mieux. On a réussi à se mettre à un rythme de 2 vidéos par semaine et à le tenir, grâce à un vrai travail d'équipe. On est toujours 8 au Kundar, sauf que d'anciennes têtes sont parties, les stagiaires, et ont été remplacés, tous par des espadons, purs et durs. Que des employés quoi. Il y a 2 filles qui travaillent avec nous, Mao, une rédactrice en supplément de Charles, et Laetitia, une illustratrice. Je fais à ce moment-là extrêmement attention à bien sélectionner les personnes qui travailleront avec moi pour ne pas reproduire les erreurs du passé. De leur côté, les 360 secondes marchent super bien et ce sont désormais ces vidéos-là qui font tourner carrément la chaîne YouTube. Et tout naturellement, j'ai enfin pu arrêter tout doucement les trucs à la crise. De son côté, Necropalace, notre jeu mobile tactique, continue à avancer. Une partie de l'équipe bosse dur dessus, mais encore une fois, je continue d'apprendre en me rendant compte que c'est plus loin à développer que prévu. D'ailleurs, parlons-en, puisque c'est devenu récurrent, comment fait-on pour payer autant de personnes? Eh bien déjà, il faut claquer 13 000 balles par mois. Voilà. Les choses sont dites, vous connaissez la musique, j'essaye d'être au maximum transparent ici. À ce moment-là, je pense que je dois gagner avec la chaîne YouTube autour des 15 000 € par mois, ce qui est très important pour pouvoir payer tout le monde. Car oui, nous nous sommes décidés, je vous avais dit dans la précédente DK que nous commencions à être un petit peu à l'étroit ici. Effectivement, là on va bientôt être 9, j'ai une nouvelle assistante qui va nous rejoindre. Oui, il sera grand temps de déménager. Et donc nous avons choisi finalement Lyon. Lyon est à côté de Grenoble en même temps, c'était la ville initiale où je voulais me rendre. Finalement, c'est une sorte d'ironie. Et là-bas, je souhaite avoir des locaux bien plus grands pour pouvoir ensuite continuer à grandir avec le Kundar. Et je réalise en même temps que l'ambiance qu'on a au bureau, c'est celle en laquelle je croyais et que je voulais avoir au tout début, avec les anciens. Mais peut-être que je n'étais pas encore prêt, pas assez mature. La société continue à grandir et je pense que c'est le moment d'embaucher une assistante qui est censée être là pour me seconder dans toutes mes tâches. Et sans transition, oui, nous allons bientôt déménager. Plus exactement, dès septembre, nous allons nous mettre à chercher des locaux sur Lyon. Parce que là, bon, faut faire le petit topo, c'est un 75 mètres carrés. Je vis ici aussi. Nous sommes 9 et on est arrivé, on va dire quand même à la limite. On peut plus prendre d'autres personnes. Et c'est pour ça que lorsqu'on sera à Lyon, je vais rechercher des locaux de 200 mètres carrés. Oui, voilà. On lance avec l'équipe une chaîne du nom de Barakundar. Et c'est là qu'on met toutes les vidéos un peu déconnes qu'on est censé faire. Ou qui sont liées au Kundar. Notre jeu, Necropalace, de son côté, a sa bêta test qui devrait bientôt sortir pour que les gens puissent le tester et nous faire leur retour. Mais bon, en tout cas, le jeu est sur la fin de son développement. En même temps, je lance 3 nouvelles embauches, 2 personnes qui travailleront sur une nouvelle chaîne YouTube liée à l'actualité science et high-tech et que je rêve de créer. Et une 3e personne, au job assez atypique puisque c'est une responsable du bonheur qui gérera la décoration et pas mal de choses dans nos futurs bureaux à Lyon, ainsi que le bien-être des salariés, puisque c'est quelque chose auquel je crois. C'est elle aussi qui organisera et qui gérera les fameuses soirées Océan dont on a parlé juste avant. Voilà, je suis très excité et j'ai hâte de pouvoir vous faire découvrir tout ça. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se voir en vrai d'ailleurs. On comptera organiser des soirées régulièrement, notamment avec les abonnés. Necropalace est sur le point d'être terminé, la bêta est en cours et les retours sont très bons, donc on est confiant sur la suite. C'est toujours plus long que prévu, mais le jeu devrait sortir début 2019. Et finalement, j'annonce que je me suis séparé de mon assistante pendant sa période d'essai, puisque je pense que ça ne le faisait pas, et qu'il vaut mieux ne pas faire d'erreur si on pense que ce n'est pas la bonne. Je suis confiant que tout se passera le mieux pour nous. Puisque malgré tout cela, malgré un échec possible, je suis intimement convaincu que nous réussirons. Petit à petit, je fais des erreurs, nous faisons des erreurs et nous apprenons. Si Necropalace ne fonctionne pas,
C'est pas grave, il y aura d'autres jeux vidéo. Et tôt ou tard, il y en a un qui fonctionnera. Il n'y a pas d'inquiétude, ma chaîne YouTube, notre chaîne YouTube, fonctionne. Elle permet de payer tout le monde sans souci. Avec elle, je dois gagner, publicité et opérations commerciales comprises, 20 à 25 000 euros par mois. En même temps, j'annonce que j'ai trouvé les 2 personnes qui vont bosser avec nous, Hugo et Constance, sur notre nouvelle chaîne YouTube, celle de science et d'high-tech, qui s'appellera l'Astrolab. Et finalement, ça y est, on est arrivé à l'EDK30. Beaucoup de choses se sont passées. Aujourd'hui, en 2019, 8 ans après le début de la chaîne. Ok Eric. Bon allez. Oh l'émotion. Ah putain. Nous sommes 10 au Kundar, 10 à bosser directement chez moi. Oui, effectivement, j'ai réussi à optimiser l'espace. La chaîne Poisson Fécond approche des 2 millions d'abonnés. Tout semble aller pour le mieux pour nous. De son côté, la chaîne l'Astrolab, à quelques mois, c'est encore une jeune pousse, mais même avec ça, nous avons un rythme de 2 vidéos par semaine sur toutes les actualités les plus prenantes de science et d'high-tech, avec Hugo et Constance, mais de nouvelles recrues qui réussissent à tenir le cap. Le rythme est soutenu, mais nous sommes très investis. Pour vous montrer d'ailleurs, petit cadeau, ceci est un Astrolab. Il est beau, il est beau! Pour nos futurs bureaux à Lyon, j'ai signé le bail commercial, donc ça y est, officiellement, nous avons pris possession d'un magnifique local de 250 m² directement dans le cœur de Lyon. Nous y emménageons d'ici quelques mois, lorsque les travaux seront terminés. De son côté, Necropalace est terminé et sorti. Au contraire d'un précédent jeu, nous avons eu des très bons retours critiques. Les joueurs semblent beaucoup aimer. Vous pouvez le télécharger d'ailleurs gratuitement sur mobile. Maintenant, reste à voir s'il pourra fonctionner. De notre côté, on continue à peaufiner le jeu et en même temps, on a commencé à travailler sur le nouveau. Un certain jeu sur le paradis, que j'ai annoncé il y a très longtemps. Et après ce jeu, je ne l'ai pas oublié, il y a un roman qui attend depuis très longtemps, que je relancerai avec toute mon équipe sur une forme qui a rarement été faite auparavant. Sur ce, la Poiscaille, ainsi s'achève cette DK30 et toutes ces années parcourues ensemble. Peut-être que si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, ça vous permet de vous rendre compte de tout ce chemin qui a été parcouru, de tous ces hauts, de tous ces bas. N'hésitez pas à suivre ce format de vidéo, puisque moi je vous retrouverai à Lyon dans de nouvelles aventures. Croyant en vos rêves, la Poiscaille, et comme on dit, à la prochaine.